Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologique de Cotonou. Bonjour chers amis, chers auditeurs, bienvenue dans cette nouvelle dévotion, une nouvelle provision pour nous ce matin. Père, merci de bénir cette dévotion au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Donc ce matin, nous allons finir avec ce merveilleux passage de Ésaïe chapitre 48, chapitre 28, où il est écrit au verset 16. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Écoutez la dernière partie qui fera l'objet de notre méditation. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Chers amis, tous ceux qui nous écoutent ce matin, avec quelle pensée commencez-vous cette journée? Avec des convictions ou avec des opinions? Avec des pensées défaitistes ou avec des pensées de plus que vainqueurs? Une chose est sûre et certaine, la Bible nous dit que cette pierre est posée. Et ça, c'est la responsabilité de Dieu de poser cette pierre. C'est Dieu qui nous a sauvés par cette pierre angulaire. C'est Dieu qui pose ces choses dans nos vies. Et Paul dit, comme un architecte, j'ai posé le fondement. Et on ne peut pas poser un autre fondement. Le fondement est posé. Notre responsabilité maintenant, c'est de bâtir. On peut bâtir avec des convictions comme on peut bâtir avec des opinions. On peut bâtir avec des pensées défaitistes comme on peut bâtir aussi avec des pensées de plus que vainqueurs. Mais une chose est sûre, vous prenez cette pierre pour appui, vous n'aurez point hâte de fuir. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, tellement de personnes fuient devant tellement de situations. Laissez-moi vous donner quelques exemples de fuite ce matin. C'est un peu négatif, mais malheureusement, c'est des choses auxquelles nous assistons. On entend parler que telle personne s'est donné la mort, il s'est suicidé. Vous savez quoi? C'est quelqu'un qui arrive au bout de sa vie. Il découvre que non, la vie est trop dure. Il n'arrive pas à s'en sortir. Et la seule solution que les gens trouvent aujourd'hui, c'est de se donner la mort. Et vous savez, se suicider, c'est une fuite devant les situations. La vie peut être dure avec nous, mais la Bible nous dit que cette pierre angulaire est posée. Celui qui la prend comme appui n'aura point hâte de fuir devant les situations. D'autres choses aussi, dans le mariage par exemple. Peut-être vous m'écoutez ce matin et vous n'avez pas un mariage facile. C'est difficile, vous envisagez le divorce. Mais laissez-moi vous dire que le divorce, c'est une solution de facilité. En d'autres termes, c'est une fuite aussi. On dit, oui, mais pasteur, tu sais pas ce que je vis. Non, je n'ai pas besoin de savoir forcément ça. Mais il y a des choses qui ne trompent pas. Il y a des choses qui ne trompent pas. Oui, pasteur, moi je n'ai pas épousé la bonne personne. Non, il n'est pas question d'une personne. Peut-être tu n'as pas épousé la bonne pensée. Les gens se marient pour être heureux. Qui dit qu'on se marie pour être heureux? Non. Donc, du coup, on n'a pas épousé la bonne pensée et la chose devient difficile. D'autres vont voir des juges et ils disent, voilà la raison pour laquelle on veut se divorcer, c'est qu'on n'est pas du tout compatible. Connaissez-vous un couple compatible? Ça n'existe pas, mes amis. C'est juste des raccourcis, c'est juste des solutions de facilité que le diable nous donne. Les gens vont jusqu'à dire, oui, mais Moïse a dit qu'il faut donner une lettre de divorce, si. Et Jésus va dire quoi? Au commencement, il n'en était pas ainsi. Vous avez le choix aujourd'hui, soit de retourner au commencement des choses, ou soit de vivre dans le plan B. Mais vous savez quoi? Ce qui est extraordinaire, c'est de retourner à la source des choses. D'autres prennent des fuites aussi, mais d'une autre manière. Oh, c'est pas forcément dans le divorce, en divorçant, non, pas forcément en se suicidant, mais d'autres dans leur travail. Ils deviennent tellement durs, ils deviennent tellement méchants avec les gens, et c'est juste une vie d'apparence. C'est aussi une fuite. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur qu'on abuse d'eux. Ils ont peur qu'on découvre combien ils sont sensibles. Et du coup, il faut montrer une apparence pour faire peur à tout le monde. Ça, c'est aussi une fuite vis-à-vis de notre responsabilité. C'est une fuite vis-à-vis de la réalité de la journée. Mais mes amis, laissez-moi vous dire que lorsque vous prenez cette pierre comme appui, vous serez égal à vous-même. Vous serez cette personne de distinction que Dieu a toujours voulu avoir. Et c'est vous, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Mais malheureusement, nous prenons tellement d'autres choses pour appui. Tellement d'autres choses pour appui. Dans une vie d'addiction,
On se cache derrière d'autres choses, on a une double vie. On essaie de vivre avec des systèmes de compensation. Laissez-moi vous dire que ce sont des moyens de fuite que l'homme s'est développé au fur et à mesure. Mais Dieu nous propose quelque chose de très simple ce matin. Et pour ce week-end, vous n'avez pas besoin d'aller à des endroits bizarres, vous n'avez pas besoin des programmes bizarres, mais juste prenez cette pierre angulaire comme votre appui et vous n'aurez point hâte de fuir. Que Dieu vous bénisse et agréable week-end à vous et à la semaine prochaine. Amen. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.